Alors, un extrait de la Madeleine Proust, une vie, quand j'étais petite, Risset et les abeilles. Un matin, je pendais du linge dehors. C'était un beau jour de mai. Risset m'a crié « Madeleine, viens vite m'aider, il y a les abeilles qui barbent. Elles vont faire un essaim. » J'ai casé les jumelles dans leur parc et mis la Paulette au bac à sable. En moins de 2, on a cassé les branches basses d'un feuillard qu'on a planté tout autour pour que l'essaim n'aille pas se poser trop haut. Sitôt que les abeilles sont sorties et que l'essaim s'est formé, on l'a suivi. On voyait tout de suite de quel côté allaient les têtes. Pour que les abeilles n'entendent plus la reine, Risset agitait une cloche. Et moi, je jetais de l'eau en l'air, au-dessus d'elles, pour leur faire croire qu'il pleuvait. L'essaim s'est alors posé sur une des branches piquées dans la terre. « Si t'en as une qui se pose sur toi, bouge pas, hein. Elle te fera rien. C'est pas méchant, les abeilles. Pas comme ces saloperies de guêpes. » Pour les étourdir, il a allumé l'enfumoir. Aussitôt, le bourdement continu a fait place à un bruissement léger. « T'as vu leur gros ventre ? Elles ont à manger pour 3 jours quand elles sortent. » Il a secoué la branche et a eu bon temps de ramasser la boule grouillante de brun et d'or dans la ruche en panier qu'il avait tressée avec de la paille. Une nuée d'abeilles voltait autour de nous. « Les autres, elles vont y rentrer, tu vas voir. C'est la reine qui les appelle. » Elles se sont toutes engouffrées dans la fente de leur nouvelle maison. « Il fait bien 2 kilos, cet essaim. Tu vois, dans la ruche, là, à côté, il y a une jeune reine. C'est pour ça que la vieille est sortie. Je suis bien content de l'avoir eue. » Il a posé une planche sur le panier, qu'il a retourné avec délicatesse, en dirigeant la sortie contre le soleil de midi. « Maintenant, la reine, elle sait qu'elle est chez elle. Ça m'en fait une de plus. Puis un essaim de mai, ça vaut un veau de l'année. » Il regardait sa main. « T'inquiète, Madeleine, je suis piqué, là. » Il a ôté le dard, aspiré sa blessure qu'il a couverte de salive. « Pour avoir du miel gratos, on peut bien se faire piquer un peu. » Il a ôté son béret, voir si une abeille ne s'y était pas faufilée. « L'année dernière, c'était une bonne année. Avec mes ruches à cadre, j'en ai vendu 12 pots. Ça m'a fait des sous. » Ces ruches étaient plantées dans l'herbe au milieu d'un fourbi de bidons rouillés pleins d'eau verte où se noyaient des insectes. Chez nous, on avait que 2 ruches. L'hiver, j'allais les nourrir, je leur donnais du sirop de sucre. On ne mangeait du miel que quand il venait quelqu'un ou si on était enrhumé. On n'en avait pas assez. Mais chez Risset, qui avait 6 ruches à cadre, et même 7 avec celle à panier, on en étalait une grosse couche sur du pain qu'on dévorait, la bouche poisseuse, dégoulinante. On s'en léchait les babouines en riant, tellement c'était bon.